Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 973e séance du Conseil ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens sur Internet. Pour l'adoption de l'ordre du jour, j'aurai un point à rajouter dans le divers. Hôtel de ville, acceptation de travaux supplémentaires. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire avec le divers ouvert, s'il vous plaît. La proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 972e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Mme Catherine Louin. Au point 4, comptes payés et à payer. Pour les comptes payés par chèque, prélèvement et dépôt direct, au montant de 152 375 et 11. Comptes à payer par chèque et dépôt direct, au montant de 138 856 et 54. Et masse salariale avec avantage, au montant de 220 069 et 67. J'aurais besoin d'un proposeur pour les comptes à payer et à payer, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par M. Réal Dubé. Point 5, administration. 5.1. Mouvement Santé mentale Québec, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, 13 mars 2025, proclamation. Chers citoyens et citoyennes et membres du Conseil, nous proclamons officiellement le 13 mars 2025 comme la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Cette journée, reconnue par l'Assemblée nationale, vise à sensibiliser et à promouvoir le bien-être mental sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Nous invitons tous les citoyens, organismes et institutions de Matagami à partager les outils, les ressources mises à disposition dans le cadre de cette campagne essentielle de notre communauté. Au point 2, règlement numéro 400-2025, modifiant le règlement numéro 343-2015 sur le zonage et les amendements. L'avis de motion va être donné par M. Réal Dubé. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une séance subséquente le règlement numéro 400-2025, modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et ses amendements. De façon générale, le règlement vise à modifier le règlement numéro 343-2015 de zonage ainsi que ses amendements afin d'assouplir certaines dispositions relatives à l'affichage, à certains réservoirs de propane et à la hauteur des bâtiments en mètres dans la zone CA-3, ainsi que de permettre l'utilisation de conteneurs à titre de bâtiments accessoires servant à gérer ou entreposer les contenants consignés dans la zone CB2 à certaines conditions, et que lors de l'adoption du dit règlement, il y ait dispense de lecture. Merci beaucoup. Au point 3, projet de règlement numéro 400-2025, modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et ses amendements pour adoption. Donc, suite à l'avis de motion précédemment donné, nous procédons aujourd'hui à l'adoption du règlement numéro 400-2025 visant la modification du règlement de zonage en vigueur. Cette adoption permet de soumettre le projet à la consultation publique en conformité avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Une assemblée publique se tiendra le 18 février à la salle du Conseil sous la présidence du maire ou du conseiller responsable en urbanisme, M. Martin Filion. Le tout va avoir lieu à 19h le 18 février. J'aurai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. M. Filion, merci. Point 4. Service des travaux publics, poste chef remplaçant nomination. Afin d'assurer un fonctionnement efficace du service des travaux publics, nous annonçons aujourd'hui la nomination de M. David Étier-Lemieux au poste de chef d'équipe remplaçant. Son rôle sera d'assumer les responsabilités de M. Christian Nadeau en son absence. Il possède toutes les compétences requises et est un employé en tant que journalier opérateur depuis le mois de mai 2023. Cette nomination prend effet immédiatement et sa rémunération respectera les conditions prévues à la convention collective en vigueur, telles que recommandées par notre directeur général, M. Clich. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 5, service des usines, poste de journalier spécialisé pour la permanence. Nous officialisons aujourd'hui la permanence de M. Pierre Michaud au poste journalier spécialisé en service des usines.
M. Michaud, en poste depuis septembre 2024, a réussi sa période d'essai avec succès. Il s'est engagé à obtenir les certifications nécessaires pour évoluer comme opérateur d'usine. Son statut d'employé permanent est confirmé à compter du 10 février 2025 avec les conditions conformes à la convention collective, telles que recommandées par notre directeur général, M. Clich. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondeur pour la permanence de M. Michaud, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 6, politique salariale des cadres de la Ville de Matagami pour adoption. Nous adoptons aujourd'hui la politique salariale des cadres mise à jour de la Ville de Matagami. La dernière mise à jour remontait en mars 2021 et avait été requis d'actualiser cette politique pour assurer une meilleure rétention de notre personnel cadre. Cette mise à jour a été réalisée sur la recommandation du directeur général, M. Clich. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur pour l'adoption de la politique salariale de notre personnel cadre, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 7, indexation du traitement des élus année 2025, refus partiel. Concernant l'indexation des rémunérations des élus, le Conseil municipal refuse d'appliquer l'indexation prévue par la Gazette officielle du Québec. En revanche, une augmentation équivalente à celle de la Convention collective des salariés municipaux, soit de 3,5 sera appliquée plutôt que le 4,49. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondeur pour l'indexation des traitements des élus, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 8, élection municipale 2025, rémunération du personnel. Afin de préparer les élections municipales du 2 novembre 2025, nous établissons les tarifs de rémunération du personnel électoral, soit président d'élection à 2 400 $, secrétaire d'élection à 1 800 $, scrutateur 260 $ par jour s'il exerce ses fonctions, secrétaire du bureau de vote 230 $ par jour s'il exerce ses fonctions, président de la table de vérification 260 $ par jour s'il exerce ses fonctions, membre étape de vérification 190 $ par jour s'il exerce ses fonctions, primo 260 $ par jour s'il exerce ses fonctions et reviseur à 20,25 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. La proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 9, rapport annuel concernant l'application des règlements numéro 398-2024 sur la gestion contractuelle, année 2024, c'est un dépôt. C'est conformément à la loi. Nous déposons officiellement le rapport annuel sur l'application des règlements numéro 398-2024 portant sur la gestion contractuelle pour l'année 2024. Au point 10, Administration régionale Baie-James, entente relative au fonds Eastmain, reddition de compte année 2024, approbation et signataire. Nous approuvons et autorisons la reddition de compte concernant l'utilisation des sommes du fonds Eastmain pour l'année 2024. Ce rapport sera transmis à l'Administration régionale Baie-James avant le 30 avril 2025, comme prévu dans l'entente signée en mai 2023. Le directeur général, M. Daniel Clich, est mandaté pour signer ce rapport au nom de la Ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 11, demande de contribution financière Loisirs Sport Baie-James, programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, volet 1, accompagnement 2025, autorisation et signataire. Donc, la Ville de Matagami déposera une demande de financement dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs pour les personnes handicapées. Cet appui permettra de faciliter l'accès au camp de jour pour les jeunes en situation de handicap. M. Nicolas Moquin, coordonnateur des loisirs, est autorisé à signer la demande et toute entente avec Loisirs Sport Baie-James. J'aurais un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 12, demande de contribution financière, Club de hockey de l'après-match, 21e édition du tournoi de l'après-match, autorisation. Afin de soutenir le Club de hockey de l'après-match pour l'organisation du 21e édition du tournoi de l'après-match, la Ville de Matagami accorde une contribution financière de 250 $ à titre de partenaire bronze.
Cet événement se déroulera le 28 février au 2 mars prochain et favorise le dynamisme et la cohésion sociale de la communauté. La directrice des finances et trésorerie est autorisée à effectuer les paiements de cette contribution. Et de plus, il est à noter que la Ville va assumer les coûts des heures supplémentaires pour notre personnel et naturellement un tarif préférentiel pour la location des infrastructures sportives. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour la contribution à Club de hockey de l'après-match, s'il vous plaît. Monsieur Réal Dubé, secondé par Je seconde. Monsieur Martin Filion. Au point 13, Commission municipale consultative, soutien aux organismes, contribution financière 2025 pour une nomination. Donc, nous procédons aujourd'hui aux nominations pour la Commission municipale consultative, soutien aux organismes, qui supervise l'attribution des contributions financières municipales aux organismes du milieu. Donc, Mme Catherine Blouin et Mme Amélie Sauvé sont nommées comme membres du comité d'analyse. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour les nominations, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 14, comité d'analyse des bourses, passion, études et implications sociales secondaires, École secondaire Le Delta, Gala Méritas 2025 pour nomination. Comme à chaque année, la Ville de Matagami remet des bourses aux étudiants de l'École secondaire Le Delta dans le cadre du Gala Méritas. La Ville parraine 2 catégories, passion, études et implications sociales, comme chacune représente 2 bourses de 250 $. Mme Catherine Blouin et Mme Amélie Sauvé sont nommées comme pour siéger au comité d'analyse chargé d'évaluer les candidatures. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour le comité d'analyse. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 6, correspondance générale, chaire de l'UQAT et de l'UQAM, aménagement forestier durable, rapport annuel 2023-2024. Au point 7, les faits saillants de nos chefs de service pour le mois de janvier. Dans le point 1, rapport de notre directeur de développement économique, M. Clich. J'invite M. Réal Dubé à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Dossier traité, planification de début d'année, cours de transbordement, travaux de construction 2025, suivi des dossiers de développement Matagami Inc., documentation, planification stratégique, comité régional de maximisation économique, recherche, projet éolien, suivi projet minier, niveau minéral, Q2 et Patriote, et suivi du Microtel. Merci beaucoup. Le point 2, les faits saillants des services techniques. J'invite Mme Catherine Blouin à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Alors, il y a eu émission de permis. Il y en a eu 3 pour un montant total de 13 700 $. C'est tout. Merci beaucoup. Au point 3, rapport de notre responsable des incendies, notre directeur, M. Claude Roy. J'invite M. Martin Filion à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Le 8 janvier, il y a eu un accident de véhicule lourd au kilomètre 216 de la route 109. Il n'y a eu aucune intervention. La seule intervention qui a été requise a été une intervention pour signalisation. Il n'y a pas eu aucun déversement ni intervention pour des incarcérations. Il y a eu 2 pratiques régulières, les 13 et 20 janvier. Et puis, au chapitre des rencontres et formations, le 31 janvier, visite de la caserne pour 5 élèves en classe adaptée. Merci beaucoup. Au point 4, rapport de notre coordonnateur du service des loisirs, M. Nicolas Moquin. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, donc pour janvier, au niveau des faits saillants, le 6 avait lieu la journée d'activité sportive où 18 personnes étaient présentes. Le 11, il y a eu le souper de Noël du Club de l'Âge d'Or Vive la Joie. Le 18, 2 matchs des M11 et 2 matchs des M13 à l'Arena. Le 19, le bingo du Téléthon au profit de la ressource. Le 25, 2 matchs de M15 à l'Arena. Et le 26 avait lieu l'heure du compte sous mon lit à la bibliothèque municipale. Pour ce qui s'en vient pour le mois de février, le 15, il y aura 2 matchs de M15 à l'Arena. Le 22, 2 matchs M9-2 et 2 matchs M11, toujours à l'Arena. Le 22, tournoi de hockey bottine au plateau multisport. Le 27, journée de neige de l'école Le Delta à l'Arena, le terrain de balle et au plateau multisport. Et le 28, le début du tournoi de hockey social. Merci beaucoup. Donc là, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation des faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au
Au point 8, dans le divers, Hôtel de Ville, travaux supplémentaires. Donc, c'est accepté des travaux supplémentaires au montant de 30 875 plus taxes. C'est principalement des travaux par rapport à l'arche au niveau de la structure, de la plomberie et différentes quincailleries. À noter que le contrat était de 1,5 million. Donc, ça va super bien. On est content des résultats. Puis, il y a un suivi qui continue à se faire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les travaux supplémentaires, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je second. Mme Amélie Sauvé. Ce qui fait le tour de la séance du Conseil de ce soir. Au niveau des membres du Conseil, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions ou commentaires à apporter? Donc, si vous me le permettez, il y aurait deux choses que j'aimerais partager avec vous. Donc, remercier sincèrement notre coordonnateur des loisirs ainsi que des participants à l'activité de nage au thon pour la prévention du suicide. Ça s'est fait en collaboration avec le CR3SP James. À noter qu'il y a eu un petit peu plus qu'une trentaine de participants, 32 environ, puis que la somme avancée était de 2600 $ pour la cause. C'est une cause importante, donc on tient à remercier notre population et les organisateurs et le CR3S. Encore une fois, le dynamisme de Matagami a fait jouer son rôle. Je suis très, très fier de la collaboration de tout le monde. De plus, du 10 au 14 février prochain, c'est les journées de la persévérance scolaire. Le slogan, comme tel, c'est derrière chaque accomplissement, il y a de la persévérance. La persévérance fait toute la différence, surtout nos jeunes, c'est notre avenir. Donc, il est important de faire attention puis de dire à nos jeunes, hey, vous êtes capables, vous êtes encore dedans, puis faites en sorte d'aller chercher le maximum pour ça, parce que vous êtes notre avenir à nous autres. Puis, il est important de vous donner le maximum de bagages pour devenir des adultes impliqués dans notre communauté, dans le futur. Ce qui fait le tour de l'Assemblée du Conseil. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour la levée de la séance, s'il vous plaît? Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Catherine Loin. Merci beaucoup aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous suivent sur Internet.